Christophe, Ouais. t'as eu des nouvelles pour le brancard de la VSAV? Bah non, il y a toujours le même problème. J'ai fait la demande sur l'informatique et Oui. j'ai toujours pas de retour. Ça fait bientôt 20 ans que je suis pompier volontaire à la caserne de Jarry. Je suis rentrée en 1996 et j'ai eu un parcours tout à fait normal dans la carrière de pompier. Jusqu'à l'année dernière où je suis passée chef de caserne de Jarry. C'est beaucoup de boulot en plus, des responsabilités bien évidemment, mais c'est aussi très intéressant parce qu'on apprend quasiment tous les jours de nouvelles choses et c'est une facette du métier que je ne connaissais pas avant. J'ai la chance de travailler en horaire posté, du coup ça me laisse énormément de temps pour m'occuper de la caserne. Il faut aussi de la patience, il faut savoir prendre des décisions, accepter de prendre des responsabilités. Je pense que les gens me parlent peut-être plus facilement, viennent me voir plus facilement pour discuter, pour communiquer, et c'est peut-être l'avantage d'être une femme. Alors Christophe, Bonjour. comment ça se passe avec Delphine? Ça se passe très bien. C'est une jeune chef de caserne qui est très compétente dans sa fonction, avec une bonne poigne quand même, ce qui lui vaut d'être bien aimée dans la caserne. Elle sait trancher quand il est nécessaire. Je suis le plus ancien de la caserne de Jarry. J'ai connu beaucoup de chefs de caserne, j'en ai connu 4. Et je trouve qu'elle est tout à fait dans la lignée des représentants des chefs de caserne de la caserne de Jarry. C'est quoi le boulot du chef de caserne, en plus d'être sapeur-pompier? En plus d'être sapeur-pompier, ça serait de gérer la caserne, gérer le personnel, organiser la vie de la caserne de tous les jours, faire en sorte qu'on puisse assurer les interventions sur notre commune et notre secteur. Ça reste une caserne conviviale où on arrive à tous se connaître quand même parce qu'on est 29 sapeurs-pompiers volontaires. On essaye de tisser des liens avec eux, de connaître aussi un peu de leur vie privée pour pouvoir appréhender les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au niveau de leur disponibilité. Quand on ne voit pas un pompier pendant quelque temps, on l'appelle, on lui demande ce qui se passe et comme ça on peut résoudre les problèmes plus facilement. Et c'est important aussi de connaître leur situation familiale et professionnelle. Et c'est vrai que quand on est dans une petite caserne, on arrive à avoir ce côté-là qui est quand même très agréable d'avoir avec les pompiers.